Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons commencer le cours de probabilité. Que sont les probabilités? Eh bien, c'est le domaine des mathématiques qui s'attache à fournir des outils pour modéliser des expériences que l'on appelle aléatoires. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ce que veut dire ce mot. Pour faire simple, on suppose que l'on observe des résultats d'expériences que l'on pourrait dire aléatoires, c'est-à-dire que l'on ne sait pas déterminer de manière probabiliste. Et l'objectif est de fournir des outils pour pouvoir travailler dessus quand même. On va supposer en fait souvent qu'il existe un univers qui décrit, qui régit cette expérience. Alors cet univers, en proba, la plupart du temps, on n'y aura pas du tout accès. On va supposer qu'il existe et on ne travaillera jamais dessus. Et à partir de cet univers, on construit des objets que l'on appelle variables aléatoires, qui vont expliquer euh, comment sont construits les résultats. Et donc ces variables aléatoires se trouvent être des fonctions, et de ces variables aléatoires, sur ces variables aléatoires, on va vraiment travailler. Et notre modélisation portera justement sur les variables aléatoires. Ça, c'est le schéma général, on va dire, des probabilités. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail, puis on va donner des définitions sur tous ces objets. Donc, ça va être un chapitre où on va donner une vidéo dans laquelle on va donner beaucoup de définitions. Donc, on y va. Alors, dans le programme de MPSI, on a un cadre de probabilité très restreint, c'est-à-dire qu'on travaille sur les univers finis. Donc, un univers, eh bien, c'est un ensemble oméga, et puis on va supposer qu'il n'est pas vide, bien entendu. Et en MPSI, eh bien, le cadre, c'est de travailler sur un univers fini. C'est un cadre très restreint et vous le dépasserez légèrement en deuxième année où vous travaillerez sur un univers dénombrable. Qui est encore un cas restreint, hein, le cas général, ça sera pour après les classes préparatoires. Alors, donc, dans toute cette vidéo, on travaille sur un univers oméga fini, fixé. Et un événement, eh bien, c'est une partie de oméga. Et si petit oméga est un élément de oméga, eh bien, le singleton oméga, c'est ce qu'on appelle un événement élémentaire. Alors, parfois, on appelle aussi juste l'objet oméga, l'élément oméga, événement élémentaire, on va dire par abus de notation. Il y a deux événements qui ont un nom particulier. Il y a l'événement vide, c'est ce qu'on appelle l'événement impossible. Et il y a l'événement oméga tout entier, c'est ce qu'on appelle l'événement certain. Et puis, maintenant, si A et B sont deux événements, on peut construire trois événements dessus. On a l'événement A et B, qui est l'intersection de A et de B. On a l'événement A ou B, qui est l'événement union de A et de B. Et on a l'événement contraire de A,
qui est l'événement complémentaire de A dans oméga. Alors, on ne donne ici que des définitions ensemblistes. L'objectif, en fait, est de pouvoir avoir un vocabulaire facile à manier pour travailler dans des situations de probabilité. Donc, on dit maintenant que deux événements A et B sont incompatibles si l'intersection de A et de B est vide. C'est-à-dire si leur conjonction est impossible. Puis bien sûr, si on a plusieurs événements, donc si A1, AN sont des événements, et bien on a deux notions d'incompatibilité. On a que les AI, donc, sont incompatibles 2 à 2. Si, pour tout IJ entre 1 et n, si I différent de J, alors AI et AJ sont incompatibles. Et on dit que les AI sont incompatibles dans leur ensemble si l'intersection pour I allant de 1 à n des AI est vide. Alors, dans la première situation, si donc les AI sont incompatibles 2 à 2, et bien alors leur union est dite disjointe et est notée. Alors, la plupart du temps, on la note avec un symbole d'union droit. Donc, le symbole d'union droit, ça veut dire c'est l'union, c'est l'opération ensembliste d'union, mais on donne l'information en plus que cette union est disjointe. Voilà pour tout le vocabulaire ensembliste. Normalement, c'est un vocabulaire que vous connaissiez déjà dans le cadre des probabilités. Alors maintenant, j'anticipe un tout petit peu sur le poly pour nous permettre d'avoir un vocabulaire plus léger. On va définir la notion de variable aléatoire. Donc, deuxième définition. Si je prends oméga un univers fini et grand E un ensemble, eh bien je dis que une variable aléatoire, la variable aléatoire la plupart du temps on l'abrégera en VA, a valeur dans E, c'est une fonction. Alors la plupart du temps notre grand X, enfin, pas tout le temps en fait, hein, c'est une fonction définie sur oméga à valeur dans E. C'est-à-dire que pour chaque événement élémentaire petit oméga dans grand oméga, on lui assigne un élément dans grand E, que l'on note grand X de oméga. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire? C'est ce qui permet de modéliser un objet aléatoire à valeur dans grand E. Donc c'est un objet aléatoire pris dans grand E. Donc par exemple, si je veux travailler sur des lancers de dés à 6 faces, eh bien je vais considérer des variables aléatoires à valeur dans le segment entier 1, 6. Si je veux considérer des points aléatoires dans le plan, je vais considérer des variables aléatoires à valeur dans R2. Si je veux considérer des fonctions aléatoires, eh bien je vais travailler avec des variables aléatoires à valeur dans des espaces de fonctions.
tout simplement. Et ce sont sur ces objets-là que l'on travaillera et surtout sur lesquels on donnera, on, on modélisera. Alors, un petit peu de vocabulaire. Euh, donc, euh, si on a un élément petit x dans grand E et que grand X est une variable aléatoire à valeur dans grand E, on note grand X égale petit x, c'est l'ensemble des oméga dans grand oméga qui vérifie grand X de oméga égale petit x. C'est-à-dire en fait c'est le tiré en arrière du singleton petit x, enfin tiré en arrière ou image réciproque du singleton petit x par grand X. Donc ça nous permettra, cette notation-là sera beaucoup plus agréable à manipuler que ceci. De même, si A est une partie de E, eh bien on va noter l'événement grand X appartient à grand A comme l'ensemble des oméga des événements élémentaires pour lesquels grand X d'oméga appartiennent à grand A. Et donc en fait, c'est encore une fois le tiré en arrière ou image réciproque de la partie A par X. Ce vocabulaire-là nous permettra d'être ça sera beaucoup plus agréable pour nos manipulations plutôt que de travailler avec des images réciproques. Et on a le cas particulier où grand E est égal à R. Donc si grand E est égal à R, si je prends X, une variable aléatoire à valeur réelle, ce qu'on appelle aussi une variable aléatoire réelle, eh bien, si je prends petit a, donc un réel, on a tout plein d'événements que l'on peut écrire. Je peux écrire par exemple l'événement grand X inférieur ou égal à petit a, c'est l'événement grand X appartient à l'intervalle moins l'infini a, donc c'est l'ensemble des oméga dans grand oméga qui vérifie grand X de oméga inférieur ou égal à A. Par exemple, aussi, hein, si j'ai A et B deux réels, je peux écrire l'événement, par exemple, A inférieur ou égal à X inférieur ou égal à B. C'est l'ensemble des oméga dans grand oméga qui vérifie A inférieur ou égal à grand X d'oméga inférieur ou égal à B. Et on aura tout plein de notations. Je ne vais pas toutes les donner parce qu'elles sont toutes construites sur le même modèle. Ça nous permettra de manipuler très facilement des variables aléatoires. Par exemple, si j'ai une variable aléatoire grand X qui modélise le résultat d'un lancer de dés à 6 faces, allez, un lancer de dés à 6 faces, on notera D6 comme ça, eh bien je peux avoir l'événement grand X est pair. Le lancer est pair, donc on peut l'écrire comme ça. 2, 4, 6. On pourrait aussi le noter comme ça. Grand X est congrue à 0 modulo 2. Ça, c'est l'événement. On tire un résultat pair. L'événement, j'ai l'événement X inférieur ou égal à 4, par exemple. Ça, c'est l'événement. On tire un résultat, un nombre inférieur ou égal à 4. Et puis voilà, hein, il n'y a rien de compliqué là-dessus, ce sont juste des raccourcis de notation. Alors maintenant, pour terminer cette vidéo, on va juste donner une définition et un tout petit résultat qui va avec. Donc c'est la définition de système complet d'événements. Définition importante à bien connaître.
Donc, dans un univers fini, si je prends oméga un univers fini, eh bien je dis qu'un système complet d'événements eh bien c'est une famille d'événements. Donc c'est une famille d'événements AI. Donc on pourrait noter comme ça, hein, pour une famille d'événements, même si c'est un petit peu formel, on n'a pas une famille d'événements, ça va très bien euh, comme définition, plutôt comme formalisation, qui vérifie que ces événements sont 2 à 2 incompatibles. Donc, pour tout IJ entre, dans grand I, si I différent de J, alors AI et AJ sont incompatibles. Donc ça, c'est 2 à 2 incompatibles. Et que leur réunion vaut l'univers tout entier. Ce que l'on pourrait résumer, mais c'est pas forcément une bonne idée de le prendre comme ça, de la manière suivante. L'union disjointe DAI est égale à oméga. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est pas forcément une bonne idée de le retenir comme ça? Parce qu'il faut bien se rappeler que dans cette notation d'union disjointe, il y a à la fois l'union et le fait que les événements sont 2 à 2 incompatibles. Alors, la petite différence avec la notion de partition, c'est qu'on ne demande pas à ce que les événements soient non vides. Parmi les AI, certains peuvent être vides sans aucun problème. À quoi sert la notion de système complet d'événements? C'est une notion très utile qu'on utilisera souvent dans beaucoup de théorèmes. On construit des systèmes complets d'événements quand on décrit toutes les éventualités possibles de certaines expériences. Et on verra quand cela arrivera. Le cours vous donne, et on travaillera quasiment tout le temps avec ces choses-là, deux systèmes complets d'événements, on va dire presque canoniques. Donc, deux propositions. La première, on se place toujours dans le cadre d'un espace réhabilité fini. Donc, premièrement, si A est un événement, eh bien, alors A est contraire de A, c'est un système complet d'événements. Système complet d'événements que l'on abrège en SCE à l'écrit uniquement. Pardon, enfin au tableau, mais pas sur des copies. Hein. Bon, la démonstration est vide. A union contraire de A, c'est bien entendu oméga. A intersecté avec le contraire de A est vide. Ce sont des propriétés immédiates. Ensemblistes. On utilise ce système complet d'événements quand on veut discuter si, selon la réalisation ou non de quelque chose, souvent de notre événement grand A. Deuxième résultat, si je prends grand X, une variable aléatoire à valeur dans un ensemble fini, grand E, que je note comme ça, E égale E1, En, sous-entendu je ne note pas en double les EI, eh bien on a les événements grand X égale E1 jusqu'à grand X égale En qui forment un système complet d'événements. Alors on peut en donner une démonstration. Alors on pourrait faire ça
de manière très formelle avec des tirets en arrière, image réciproque, on ne va pas le faire. Donc premièrement, si je prends I et J entre 1 et N distincts, si je prends oméga qui est à la fois dans les événements x égale EI et x égale EJ, eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que grand X de oméga est égal à la fois à EI et à EJ, et ça, c'est absurde. Donc, ces événements sont bien disjoints, incompatibles 2 à 2. Hein, bien sûr, quand j'ai écrit cela, j'ai supposé implicitement que les EI étaient distincts 2 à 2. Et enfin, si je prends un événement élémentaire oméga, eh bien on a naturellement que il existe un I entre 1 et n tel que grand X de oméga égale EI, et dans ce cas, notre oméga appartient à l'événement grand X égale petit ei. Donc, ce qu'on vient de montrer, c'est que oméga est inclus dans l'union pour i allant de 1 à n des événements x égale ei, et une union d'événements est un événement, et donc par définition, l'union des événements x égale ei est inclus dans oméga. Cette dernière inclusion, au bout d'un moment, on ne la mentionne même plus. D'où l'égalité. Donc on a bien que oméga est égal à l'union disjointe des événements x égale ei. En conclusion, tout le résultat. Donc par exemple, si je prends si je modélise un lancer de dés à 4 faces, je vais prendre grand X, la variable aléatoire dans l'ensemble 1, 2, 3, 4 qui modélise le résultat. Eh bien, on a le système d'événements complet d'événements grand X égale 1, grand X égale 2, grand X égale 3, grand X égale 4. Et bien ça, c'est un système complet d'événements. Ce système complet d'événements, il sera utile quand on voudra discuter en fonction du résultat obtenu à ce lancer de dés. Et la plupart du temps, au moins 9 fois sur 10, on travaillera toujours avec un de ces deux systèmes complets d'événements. Et enfin, un petit résultat technique que l'on réutilisera bientôt par la suite. Donc, une proposition. Si je prends AI, un système complet d'événements, et B, un événement, eh bien alors on a que B est l'union disjointe pour les I dans le grand I de l'intersection de B avec AI. Donc attention, hein, dans cette union disjointe, encore une fois, il y a deux choses, l'union et le fait que ces choses sont distinctes 2 à 2. Donc on démontre, c'est très simple. Premièrement, pour l'union, eh bien B, c'est l'intersection de B avec oméga. C'est l'intersection de B avec l'union des AI, et on peut distribuer, c'est l'union pour I dans le grand I de l'intersection
de B avec les AI. Donc ça, ce ne sont pas les propriétés ensemblistes immédiates. Et ensuite, si on a I et J dans le grand I qui vérifie que I différent de J, eh bien, on a immédiatement que l'intersection de B avec AI intersecté avec l'intersection de B avec AJ, c'est B intersecté avec l'intersection de AI et de AJ, mais ceci par définition, comme on a un système groupé d'événements, c'est vide, donc c'est B intersecté avec l'ensemble vide, et donc c'est l'ensemble vide. D'où le résultat. Immédiatement, on a bien l'union qui est disjointe. Voilà pour cette première partie. Alors bon, il y avait beaucoup de définitions. On continuera encore dans la vidéo suivante à donner beaucoup de définitions, puis après, on travaillera de plus en plus concrètement sur les probabilités et notamment les variables aléatoires.